Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous parler des plantes adaptogènes. Mais qu'est-ce que les plantes adaptogènes? Donc, elles sont utilisées depuis plusieurs siècles, notamment en Chine, sous le concept de tonique supérieure, et puis en Inde, dans l'Empire gréco-romain. Et c'est surtout à partir de 1943 que leur mécanisme d'action commence à être étudié par l'ex-URSS, qui recherche, à une époque rythmée par les guerres, des substances naturelles qui permettent d'augmenter le potentiel et les aptitudes de l'être humain. Alors c'est en 1947 que le pharmacologue Nikolai Lazarev crée le concept d'adaptogène. Et puis en 68, ses travaux sont repris par son ancien élève qui est directeur du département de physiologie et pharmacologie. Alors il définit 3 critères pour caractériser une plante adaptogène. Et ces critères sont essentiels. 1. La plante doit augmenter la résistance du corps dans sa globalité, sans cibler un organe particulier. 2. La plante doit présenter une influence normalisatrice, c'est-à-dire qu'elle doit maintenir ou rétablir l'équilibre face à des conditions de stress telles que des conditions climatiques difficiles, des grands bouleversements, des deuils ou des stress quotidiens chroniques. 3. La plante adaptogène doit être non toxique et ne pas perturber les fonctions normales de l'organisme. Ces 3 critères sont encore utilisés de nos jours et depuis 1969, plus de 1000 études ont été faites sur certaines plantes adaptogènes telles que ginseng, rhodiol et éleutérocoque. Aujourd'hui, sur 380 000 plantes utilisées par l'homme pour leurs vertus, seulement une vingtaine font partie de la famille des plantes adaptogènes et ces dernières poussent souvent dans des pays aux conditions extrêmes comme la Sibérie, la Chine, la Russie, l'Inde ou l'Afrique. C'est normal, ce sont des conditions où le vent, la sécheresse, l'humidité ou la pluie sont très importantes. Alors, quelles sont les plantes adaptogènes les plus connues et pourquoi les choisir? Suivez-moi!